Aujourd'hui, j'accueille Ulysse, qui a une belle caméra, un beau micro. Ça va pas durer, hein. Sa caméra n'a pas de batterie. Et en plein milieu de live, ça va devenir dégueulasse. Je te préviens d'avance. Bref, Ulysse, bienvenue. Ça va ? Salut, ça va et toi? Bah écoute, la patate, je me sens en vacances là avec ma petite chemise. J'espère que dans le chat, ils sont déjà en train de s'exciter dessus. On verra ça tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, on répondra à vos questions dans le chat. Le thème du jour, c'est comprendre est-ce qu'il y a du pognon à aller se faire sur TikTok. Cette application du démon que vous méprisez tout autant que moi, j'imagine, hein. Je veux dire, la rare fois où j'ai regardé ce qui se passait sur TikTok, c'était même pas sur mon téléphone. Et c'était pour me gratter la tête en mode mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment difficile à comprendre pour quelqu'un qui pratique pas ou qui consomme pas TikTok. Et pourtant, je connais quelques businessmen qui font du fric sur TikTok. La vérité, c'est que j'ai aucune putain d'idée de comment ils font. Ça tombe bien, c'est la spécialité d'Ulysse. Il va nous expliquer aujourd'hui. Donc, hein, si tu te poses la question comment faire de l'argent sur TikTok, ou si tu te la posais pas, mais la réponse t'intéresse, ben aujourd'hui, tu vas avoir des gros éléments de réponse. Donc, Ulysse, avant que tu nous expliques quelles sont les opportunités à prendre sur TikTok, est-ce que ça marche, quel est l'avantage, l'inconvénient de la plateforme, je veux que tu te présentes, parce que ma commu ne te connaît pas forcément. Je vais te poser des questions de vie perso pendant 15-20 minutes, tu vas savoir qui t'es. Et après, on va parler de ton activité actuelle, et notamment de TikTok. Donc, du coup, tu vis où et tu fais quoi ? Ok. Moi, je m'appelle Ulysse, donc je suis à Bangkok et je fais du business sur TikTok. Ça fait longtemps que tu es à Bangkok ? Ça fait 15 mois, donc c'est ni récent ni ancien, quoi, entre les deux. Cool. Tu vis toujours dans une tower en mode rooftop, working space, breakfast. C'est ça, all inclusive. Cool. J'ai vécu un peu là-dedans. J'avais une suite, c'était pas hors de prix. Enfin, ça valait 5000 balles par mois. C'était une 3 chambres. Et franchement, c'était pas mal. Dans le sens où t'as tout le confort, quoi. C'est la première fois où je vivais dans un hôtel vraiment longtemps. J'ai passé 2 mois, je crois, en mode hôtel. Normalement, tu sais, dans les hôtels, tu restes 3 jours. Non, là, je suis resté long terme, entre guillemets. Et il y a des tarifs spéciaux quand tu restes long terme. Et ça allait. En fait, j'étais bien. J'étais bien dans mon hôtel. Je suis en train de régler un petit peu mon live. Il y a un truc que je voulais faire. Ah, voilà, c'est bon. Je suis réglé. Du coup, c'était quoi ta life avant le business online ? Moi, j'étais cadre, je bossais pour un groupe français à Dubaï pendant 8 ans. Et avant ça, j'étais un peu en mode prolo en France. T'étais en mode cadre à Dubaï pendant 8 ans ? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ce dont tu parlais là sur le rester sur du long terme dans les hôtels, j'ai fait ça pas mal à Dubaï. Ok. Ouais, en fait, je travaillais pour un groupe français dans la restauration Ok. et je m'occupais des opérations sur la partie Dubaï, Abu Dhabi. Et tu peux me dire un peu ce que tu faisais Ouais, concrètement ? bien sûr. Ouais, concrètement, en fait, je gérais toute la partie opérationnelle d'un concurrent direct de Sodexo. Et donc, ça consiste à livrer des repas Sorbonne Abu Dhabi, tous les lycées francophones, la Marine nationale française. Du genre, quand tu as le porte-avions Charles de Gaulle qui vient à Abu Dhabi, il y a des grosses prestations et nous, on intervient au quai du bateau et voilà, on délivre. Cool. Et rester 8 ans à Dubaï, c'était pas prise de tête à un moment ? Parce que Dubaï, c'est cool en court terme, mais en long terme, c'est désertique quand même. Bah après, chacun son expérience. Moi, avant d'aller à Dubaï, j'avais fait pas mal de choses, mais je me cherchais encore. Et en fait, à Dubaï, ça m'a révélé professionnellement, personnellement, financièrement. Donc moi, j'ai un rapport très particulier à Dubaï. Pour moi, aucun regret. Même si demain on me proposait d'y retourner, ce serait une éventualité que, enfin voilà, je pourrais accepter. Euh, mais en mode business cette fois-ci. Ouais, là, t'étais en mode employé. Ouais. Non, mais c'était incroyable pour moi parce que, si tu veux, je suis arrivé à Dubaï, j'ai tout de suite j'ai eu un bon boulot, salaire net d'impôts, logement de fonction, voiture de fonction, les soirées, les gonzesses, enfin voilà tout quoi. J'ai tout eu sur un plateau, donc ça a été dès le départ incroyable.
J'ai une petite nuancée quand tu dis, moi j'y retournerai mais en mode business. Je considère que tu sois employé, freelance ou entrepreneur, les trois sont du business. Vraiment. Donc, ce que tu voulais dire, c'est t'y retournerais mais en mode entrepreneur. C'est ça, exactement. Tu faisais déjà du business quand tu étais employé. Ça reste du business, je suis désolé. Ouais, t'as fait, t'as fait. Oh ouais, c'est juste que tu es employé. C'est un game différent, mais plus les années passent et plus mon expérience pro s'enrichit et je rencontre des employés dont les situations sont intéressantes. Je veux dire, ça existe d'être salarié et de faire de la thune et de faire des trucs passionnants et de bosser avec une équipe qui cartonne. Il m'a fallu du temps. Tu vois, au début, j'étais que dans des bulles d'entrepreneurs. Et il y avait autour de moi très peu de freelance et très peu d'entrepreneurs, de salariés, excuse-moi. Et j'ai fini par les rencontrer. Enfin, des mecs de haut niveau, on va dire, là-dedans. Et du coup, aujourd'hui, ça me plaît de les inclure. Ils font partie de notre game. Bien sûr. T'as commencé comment, du coup, le business online? Alors concrètement, j'ai commencé il y a 15 mois. J'ai commencé donc à faire de l'affiliation. Ça, c'est récent. Ah ouais, non, c'est super récent. Hein. Donc, en gros, j'ai démissionné à Dubaï. Je regardais des vidéos sur YouTube. Je me suis dit, OK, c'est le moment pour plein de raisons, voilà, d'arrêter la rat race. Je suis rentré en France 2 mois. J'ai médité un peu quoi faire et boum, j'ai fait de l'affiliation avec tous les programmes de Tuganbara. Ça a été mon premier business. Ensuite, j'ai ouvert une agence de vidéo UGC. Donc, en gros, quand tu as un produit qui soit physique ou digital et que tu as besoin d'avis client vidéo, tu fais appel à mes services. Donc, ça, c'était mon deuxième business. Et ensuite, mon troisième business, ça a été, on va y venir, c'est la monétisation TikTok. Et mon quatrième business, c'est enseigner. J'ai briefé les gens. UGC, il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est. Une UGC, ça veut dire User Generated Content. Ce qui veut dire, là, on fait du contenu. Moi, je suis créateur. C'est mon boulot de faire de la création de contenu. J'ai un studio et tout. Ulysse, ça devient son boulot aussi. T'as vu le micro Shure? T'as vu la petite lumière? T'as vu le petit polo? Le type, c'est un peu son taf, tu vois. Mais user-generated content, ça veut dire du contenu créé par les users. Et le user, c'est quoi? C'est le boomer qui utilise Facebook, c'est le client d'une formation, c'est le mec qui donne son avis sur Twitter, etc. C'est tout le contenu que vous voyez sur les réseaux sociaux qui est créé par des gens dont ça n'est pas le métier de produire du contenu sur les réseaux sociaux. Le mec qui poste les photos de sa cousine ou de sa famille ou ce que tu veux, c'est de l'UGC. Et donc, un témoignage UGC, c'est un user non professionnel sur une plateforme qui témoigne en disant « Ouais, salut, j'ai acheté tel produit, franchement, c'est bien, voilà, je vous recommande. » Mais il n'est pas pro. Il n'y a pas des lumières studio, il n'y a pas un micro, il n'y a rien. Et ça marche, en fait. Parce que ces témoignages sont vachement plus authentiques. Et ça fait pas longtemps que je sais ce que c'est. Moi, j'avais jamais utilisé ça. Mes produits se vendaient assez bien pour que j'ai des témoignages réels. Tout simplement. Je commençais à vendre mes produits, je demandais aux premiers acheteurs, tiens, tu me fais un témoignage, et ils me les faisaient. Ça se passe bien, je suis assez proche de mon audience, et ça fait des années que j'ai plein de témoignages comme ça. Et du coup, j'ai jamais eu à passer par des agences comme la tienne, mais je découvre le truc, et je me suis mis à faire de la pub sur Facebook et Instagram, et j'ai fait des UGC avec de l'IA. Donc, même pas des UGC par agence comme toi, mais je paye un service d'IA, où en fait, tu as des faux témoignages fait par des mecs qui n'existent pas et qui te disent « Ouais, j'ai pris le produit, c'est super. » Alors après, faut que le produit soit correct, sinon tu te prends des demandes de remboursement. Mais aujourd'hui, les UGC se font avec de l'IA. Et c'est assez dingue dans le sens où si t'es pas au courant, ça se voit pas trop. C'est bien fait, c'est bien fait. C'est des vrais acteurs qui ont été pris à la base et puis derrière, ils leur font dire n'importe quoi. Mais bref, continue maintenant, les gens ou ma commu sait ce que c'est une UGC. Ok. Donc voilà l'UGC. Ensuite, j'ai fait de la monétisation TikTok. Donc en gros, tu postes du contenu sur TikTok et tu te fais rémunérer directement par la plateforme. Et finalement, en fait, j'ai décidé d'enseigner tout ce que j'avais appris sur TikTok, mais aussi auparavant aux membres, à mes abonnés, etc. quoi. Bref, on va parler de ton activité actuelle.
En gros, tu es un spécialiste de TikTok. Je l'ai dit, moi, ça m'intéresse de connaître les avantages et les inconvénients parce que j'ai vu quelques types qui vendent des trucs. Je te dis mon préjugé. J'ai l'impression que sur TikTok, tu peux vendre de manière impulsive des petites merdes. Surtout des petites merdes visuelles. Donc, le type qui a un petit parfum un peu stylé, un petit bracelet, une petite montre qui a l'air chère mais qu'en fait elle est pas chère, une petite connerie visuelle comme ça où en 2 clics tu as un coup de folie, t'es là, je veux cette nouvelle lampe qui fait des bulles. TikTok, ça a l'air d'être l'endroit. Donc ça, c'est mon préjugé minimaliste. J'ai pas creusé le sujet, j'ai jamais utilisé TikTok, je me rends pas compte. Mon second préjugé, c'est les nanas OnlyFans, parce que j'ai fait ce business à un moment, faisaient des lives TikTok. Et en gros, elles farmaient des nouveaux abonnés avec leur contenu court. Donc pendant 15 secondes, des contenus très courts, elles trémoussent, voilà. Là, ça farme des abonnés qui sont là, ah, je veux l'avoir trémoussé de nouveau. Et de temps en temps, elle tape un live, oh, elle est en live. Et pendant le live, elle fait rien, la meuf. Elle met juste un lien pour rejoindre son OnlyFans. Et je crois qu'il y a un bot qui dit que tel user a rejoint son OnlyFans. Et de temps en temps, elle arrête de bouquiner, elle fait « Oh, merci, Schlobele 63 du je sais pas quoi. » Enfin, tu sais, le nom bizarre qui se trouve, les avatars. Et elle retourne lire son bouquin jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel abonné et elle remercie et c'est tout. Donc, c'est les 2 trucs que je connais sur TikTok. Du coup, j'imagine que c'est plus compliqué que ça. Est-ce que tu peux nous donner la vision globale de comment ça marche, en gros, le business sur TikTok? Salut et bienvenue sur Bonsaï Premium, le Netflix de la réussite. Quel que soit le domaine, tu trouveras les meilleures formations pour atteindre tes objectifs. Gabriel Miquet, idéal pour débuter dans le business en ligne. Expert en affiliation, il t'apprend à vendre le produit des autres. Sans que tu aies besoin de la moindre expertise particulière, il te permet de gagner un vrai complément de revenus, voire même gagner de quoi arrêter ton ancien travail. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online tels que Yomi Denzel ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Il va t'apprendre à faire des publicités rentables, que ça soit pour ton propre business ou pour vendre tes services. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la créateur économie. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Bonsaï Premium. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire qui va te permettre de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.